BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et Antoine, c'est l'événement de la semaine. Le gendarme boursier américain a donné son feu vert réglementaire à la cotation des ETF Ether Spot. Comment ça réagit ce matin ? Oh, c'est très prudent, mais comme pour les ETF Bitcoin, vous vous souvenez, en début d'année, tout ça met quand même aussi du temps à infuser. L'Ether ne réagit pas beaucoup par rapport au niveau de la semaine. On est du côté des 3800 $. Et malgré le côté revirement assez soudain de la SEC, pas trop de surprises, ça faisait quand même un moment qu'on s'y attendait. Donc 10 ETF Ether Spot vont pouvoir commencer à coter en cette fin de semaine. Des produits de chez des gérants très traditionnels comme BlackRock, Fidelity et Franklin Templeton. Et des spécialistes des cryptos comme 21 Shares, Vanek ou encore Grayscale. Alors justement, il se passe un truc symbolique chez Grayscale, c'est que le patron démissionne et va être remplacé par un ancien de Goldman Sachs. Oui, un petit peu curieux cette transition. Historiquement, dans le monde des entreprises, vous savez, c'est toujours un peu les innovateurs qui prennent le pouvoir dans les boîtes ou les segments un peu traditionnels. Là, on a le contraire. C'est un spécialiste de la gestion très axé crypto, justement, qui va faire venir comme PDG un manager d'une très grande boîte traditionnelle et réputée. Michael Sonnenschein va donc démissionner et laisser sa place le 15 août prochain à Peter Mintzberg. C'est l'actuel patron de la stratégie Asset Management et Patrimoine chez Goldman Sachs. Une banque qui, en plus, est une des plus frileuses de Wall Street au sujet des cryptos, un peu comme JP Morgan. Mais voilà, la direction de Grayscale avait sans doute besoin d'un renouveau, d'une vraie cohérence stratégique aussi. Le gestionnaire s'était fait connaître en étant un des premiers à demander une autorisation de mise sur le marché d'ETF Bitcoin avec BlackRock et d'autres. Mais sa stratégie de base, c'était de conserver des frais d'entrée significatifs, ce qui a provoqué un beau succès de départ pour son produit, mais alors ensuite des sorties de capitaux, 15 milliards de dollars en 3 semaines. Ce changement symbolise donc l'évolution vers une stratégie de produits et de tarifs sans doute plus cohérente, mais aussi l'évolution actuelle de l'industrie du Bitcoin, qui est de plus en plus en train de revenir sous la coupe de la finance traditionnelle régulée via des produits financiers. Merci Antoine.